Gandhi disait que quand on s'écarte, on s'éloigne des arbres, on a une meilleure vision de la forêt. Le Brésil et Portinari, c'était dans tous les domaines pire que le Brésil d'aujourd'hui. C'était un Brésil qui n'avait pas réussi à se dépêcher des 3 siècles d'esclavage. Portinari a eu l'audace d'exposer à travers de sa peinture cette injustice qui existait au Brésil de son époque. Et aujourd'hui, ça va mieux. Mais Portinari a eu cette force, ce courage de franchir cette muraille, ces remparts. Picasso a dit « Je veux que ma peinture soit un marteau, une arme de guerre ». Pour moi, comme c'était pour Portinari, que la peinture soit un instrument qui propose la réflexion, qui balance notre indifférence. On avait chez le peuple un théâtre de l'échec, de la souffrance, de l'exclusion du part de la population brésilienne, avec une beauté expressionniste, une grandeur d'un théâtre grec. Il a donné au sujet de sa peinture à des gens qui étaient humbles, qui étaient simples, qui étaient écartés de tout dans la société. Il a montré ça d'une façon définitive comme Millet, avec l'Angélus, avec des choses comme ça. Et il a changé pour toujours la peinture du Brésil et pour toujours ma peinture. Je pense que c'est très important pour l'artiste de sortir du Brésil. En regardant de l'extérieur, Portinari l'a fait ça, les années 40, et moi, j'essaie de le faire aussi, parce que ça nous donne une précision de parler et de reproposer, de discuter le pays. Et comme dans le cas de Portinari, ça qui m'allume, ça qui me provoque, ça qui m'inspire, ça qui m'émotionne, ça qui me passionne, c'est plutôt la question brésilienne. On peut être à Paris en buvant des vins nationaux, mais les cœurs battent encore pour les questions brésiliennes.